Partager ensemble les meilleures idées. S'engager sur des sujets qui comptent pour tous, ça, c'est la philosophie de Sweet Papy Podcast. J'ai participé en 2022 à un concept appelé He-Day, où nous avons planché sur toutes les belles idées que nous pourrions mettre en place avec les résidents, les professionnels du soin, de santé, dans les pattes de Sweet Papy 2. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Au cours d'un conseil de la vie sociale, nous avons été mis au courant de quelques-unes des plus belles idées qui avaient été transmises à la direction et dont une m'a particulièrement plu, qui était de mettre en place un buffet pour les résidents le matin afin qu'ils puissent manger du salé comme du sucré, c'est-à-dire des œufs, du jambon, des croissants, ce qu'ils ont en général le dimanche matin. Et tout le monde a été ravi. Alors je voudrais parler du conseil de la vie sociale parce que peu de familles ou résidents sont au courant que ça existe et c'est un rôle très important selon moi puisque les membres du conseil de la vie sociale, donc le CVS, sont là pour améliorer le quotidien dans l'établissement. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le conseil de la vie sociale peut donner son avis et faire des propositions sur par exemple le fonctionnement de l'établissement, sur l'organisation, la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle, les prestations proposées par l'établissement. On parle également des projets de travaux et d'équipements. Alors si je vous dis on parle, c'est parce que je suis secrétaire au conseil de vie sociale de la vie sociale de l'EHPAD de Sweet Papy. Et donc c'est moi qui rédige le compte-rendu à chaque fois qu'on fait une réunion. Et donc on parle également de l'affectation des locaux, de l'entretien des locaux aussi, de relogement prévu en cas de travaux, de fermeture. Par exemple, à l'EHPAD de Sweet Papy, il y a eu des travaux au 4e étage et donc certains résidents ont été mis dans d'autres chambres en attendant d'avoir une belle chambre toute neuve, toute repeinte avec des nouveaux meubles qui ont été ces travaux qui ont été faits pendant plusieurs mois. Il y a également l'animation de la vie institutionnelle, les mesures prises pour favoriser les relations entre ses participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge. Donc le CVS est également associé à l'élaboration et à la révision du projet d'établissement, notamment sur le volet lié à la prévention et à la lutte contre la maltraitance. Alors je ne vais pas vous faire toute la description, mais c'est important de savoir que le CVS est entendu lors de la procédure d'évaluation de l'établissement. Et si le CVS est saisi de demandes d'information ou de réclamations concernant certains dysfonctionnements, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou carrément le délégué territorial du défenseur des droits. Alors le conseil de la vie sociale doit être obligatoirement consulté sur des documents importants dans le cadre de leur élaboration ou de leur révision, le règlement de fonctionnement de l'établissement par exemple ou le projet d'établissement. Cependant, il faut quand même noter que le rôle du conseil de la vie sociale est uniquement consultatif. Donc n'hésitez pas, si vous êtes résident, si vous êtes la famille, à intégrer le conseil de la vie sociale. Ça vous permet d'être au courant et de vraiment participer à l'ensemble des décisions de l'établissement. Alors juste un dernier petit point, le conseil de la vie sociale a été créé seulement par la loi du 2 janvier 2002, donc c'est récent. Et c'est normalement là pour rénover l'action sociale et médico-sociale et renforcer les droits des résidents hébergés dans les établissements médico-sociaux. Donc n'hésitez pas surtout à participer. Alors merci à Marine Léonard, qui est la fondatrice de Les Miamis. Lorsqu'elle me répond à un post que j'ai fait sur LinkedIn sur ce lieu de vie qu'est l'EHPAD et le CVS, voilà ce qu'elle répond. Un lieu de vie qui donne envie d'avoir envie. Et elle indique « Merci Johnny », effectivement. Et elle nous dit « Pour moi, ça passe déjà par la décoration, la qualité du mobilier, des couleurs apaisantes sur les murs, la possibilité de personnaliser son espace, porte et chambre, de se retrouver avec quelques amis de la résidence dans des espaces plus intimes où l'on peut cancaner en toute tranquillité et se servir son café. Et puis, il y a un vrai espace vert dans lequel on peut se promener
Et puis évidemment, ça se passe par la relation aux autres. Si on le souhaite et qu'on le peut, en participant à la vie collective de la maison, par exemple mettre la table, distribuer le courrier, éplucher les légumes, arroser les plantes, mais aussi en recevant les bouts de chou, vivent les crèches accolées aux EHPAD. Les écoliers et les collégiens aident aux devoirs. Et tant qu'on y est, en rencontrant de nouvelles personnes qui nous intéresseraient autant qu'on s'intéresse à elles et qu'on aurait même envie d'aider dans leurs projets. Car finalement, le seul projet qu'il nous reste, c'est de pouvoir rester utile aux autres. Merci Marine. Voilà, j'espère que vous aurez compris à la fois la façon de travailler pour le conseil de vie sociale, même si c'est pas un travail, c'est vraiment à chaque fois du bénévolat qui viennent principalement des familles. Et de l'autre côté, il y a des collaborateurs, il y a des directeurs d'EHPAD. Enfin, tout ce monde-là se regroupe pour essayer d'avancer le mieux possible et de continuer à apporter le bon, le bien et tout ce qu'il faut pour nos proches. Pour en savoir plus sur ce que fait un conseil de vie sociale, vous pouvez lire le témoignage d'un président de conseil de vie sociale d'un EHPAD sur les textes qui existent aujourd'hui. Et je me tiens à votre disposition pour vous en parler un petit peu plus si vous voulez avoir des détails sur ce qui se passe pendant un conseil de vie sociale. Je ne peux pas vous dévoiler tout ce qui s'est passé au cours des derniers dans l'EHPAD de Sweet Papy, puisque forcément c'est confidentiel. Mais par contre, je peux toujours vous indiquer ce que c'est qu'un conseil de vie sociale et ce que vous pouvez faire si vous souhaitez participer lorsque vous avez fait rentrer votre proche à l'EHPAD. Merci d'avoir écouté cet épisode où la parole est portée par le cœur. Au-delà du podcast, pour les personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées, nous vous proposons des solutions concrètes et d'échanger au sein d'ateliers optimistes et inspirants spécialement conçus pour vous. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Toutes les informations sont dans le lien de l'épisode. Prenez soin de vos proches et de vous et on se retrouve très bientôt.